son contexte et les objectifs à atteindre. En second, je ferai une revue rapide de la bibliographie afin de justifier nos choix méthodologiques, ce qui correspond au deuxième chapitre de la thèse. Le troisième axe concernera la présentation de la zone d'étude, des données, ainsi que la présentation des résultats de la mise en œuvre de la méthodologie proposée ce qui correspond au chapitre 3 à 6. Et enfin, je clôturerai cette présentation en donnant un aperçu sur les apports et la contribution de notre travail à la recherche scientifique et à l'ingénierie. Et je finirai par donner quelques perspectives. On a établi que l'analyse fréquentielle classique sous-estime systématiquement les risques. En effet, si on fait l'estimation d'un quantile de période de retour centenale sur une série de 30 années uniquement, et si on tient compte de la variabilité d'échantillonnage, ce quantile correspondra réellement à un quantile cinquantenal et non pas centenal, d'où l'importance de bien caractériser l'incertitude sur nos estimations. Vous êtes pratiquement l'une des rares personnes à avoir travaillé avec cette méthode. Donc, moi, et aussi vos références bibliographiques, vous avez plus de 340 références bibliographiques, c'est énorme. 16 pages de références bibliographiques. Un chapitre ou quelques sections sur les statistiques, de manière un peu séparée pour mieux les cerner. Grande connaissance de Mustapha de la littérature scientifique dans son domaine de compétences. Il a vraiment... alors je crois que l'un des membres du jury l'a souligné, la très grande richesse de ses références bibliographiques, et c'est pas purement de forme. Il connaît vraiment très bien, de manière très approfondie, les travaux de recherche qui ont été menés dans son domaine, et ça a vraiment permis de construire un sujet de recherche qu'il a lui-même construit. C'est son sujet. D'abord le titre, je commence par le titre. Pourquoi il y a eu une certaine déviation? Au départ, on a commencé à rassembler et à ramasser l'information pour aller vers le développement, bien sûr, de ce générateur qui est bien indiqué dans le titre. On a même ramené l'information enregistrée par le radar de CITIF, la donnée qui existe au niveau de l'ANRH, de l'ONM aussi. Cette donnée, c'est vrai, elle est ce qu'elle est. C'est-à-dire qu'il était une étape très importante. Il avait le choix entre la NAA, la maximale annuelle, ou bien le POT. Maintenant, s'il a opté pour la deuxième, on aurait réduit le nombre de postes. On n'a pas beaucoup de postes qui mesurent, bien sûr, à l'échelle de l'ANRH.